Bonjour à tous, mes chers copains des foins. On se retrouve pour une deuxième partie d'HDP, d'Histoire de parler, sur Simone Veil. Alors, comme dit Vianney... Et c'est parti! 2 avril 1974. Les Français apprennent une bien mauvaise nouvelle avec le décès du président Pompidou. Le temps est donc aux hommages et au recueillement. Mais la France n'a plus de président, il faut en élire un. Et ce nouveau président, ça sera VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Il commença par former un nouveau gouvernement avec au ministère de la Santé une certaine Simone Veil. Pour sa première année en tant que ministre, elle est chargée de présenter un projet de loi dépénalisant l'avortement. Ce texte lui vaudra les foudres d'une partie de la classe politique qui est contre l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Actuellement, celle qui se trouve dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? Après un long combat, ce texte est adopté le 29 novembre 1974 et entre en vigueur le 17 janvier 1975. N'oublions pas que les femmes en politique, ça reste très rare, mais à l'époque, elles n'existent quasiment pas. Elle dut se battre contre les remarques sexistes, les insultes, avec parfois des injures antisémites. Des députés lui reprochent d'avoir fait le choix du génocide, ou encore évoquent des embryons jetés au four crématoire, ou encore de barbarie organisée, couverte par la loi, comme elle fut par les nazis. Imaginez la violence des propos pour une femme qui avait subi cette période atroce de l'histoire. À l'époque, peu de personnes étaient au courant du parcours de Simone Veil. Il était donc peu probable que les députés sachent qu'elle était survivante des camps. Cette loi mettra en avant la ministre de la Santé et la femme Simone Veil, mais son parcours est loin d'être fini. En 1979, elle est élue première femme présidente du Parlement européen. Quel symbole magnifique pour l'Europe, pour la paix, pour dire en haut de la tribune avec son passé, ses blessures, jamais, plus jamais ça, vive la paix. Pendant son mandat, elle va contribuer à faire connaître aux yeux du grand public le Parlement européen, encore méconnu à l'époque. Elle a aussi préparé le Parlement à la logique de l'élargissement vers le sud avec l'arrivée des ex-dictatures, c'est-à-dire la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Son mandat fut marquant. Dans un milieu fortement machiste, elle dut se battre encore et toujours pour affirmer ses choix. Elle restera à la tête du Parlement européen jusqu'en 1982, puis députée européen jusqu'en 1993.
toute sa vie, elle aura été une Européenne convaincue. Par la suite, elle sera nommée ministre d'État des Affaires sociales dans le gouvernement d'Édouard Balladur de 93 à 95. Elle termina sa carrière politique au Conseil constitutionnel de 98 à 2017. Petit à petit, Simone Veil va faire un retrait progressif de la vie politique. De 2000 à 2007, elle préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont elle devient présidente d'honneur. Le 20 novembre 2018, elle entre à l'Académie française par élection au premier tour du scrutin par 22 voix sur 29. Après une vie faite d'horreur, d'engagement, une vie riche et remplie, Simone Veil décède le 30 juin 2017. Un an plus tard, le couple Veil rentrera au Panthéon. Simone deviendra la 5e femme à y rentrer, aux côtés de Victor Hugo, Marie Curie, Jean Jaurès ou encore Voltaire. C'est ainsi que se termine cet HDP sur Simone Veil, une femme tellement inspirante pour son parcours, ses choix et ses combats. Je sais que beaucoup d'entre vous la portent comme exemple pour l'avancée des libertés qu'elle a permis aux femmes. Ne pas oublier son parcours, ne jamais oublier son parcours, la Seconde Guerre mondiale, les camps, être une femme, à l'époque une femme engagée en politique. Toutes ces actions ont permis de faire évoluer la société dans le bon sens. Et dans la période actuelle, qui est compliquée, se rappeler son parcours permet de relativiser. Alors oui, il y a des problèmes, il y a des inégalités, il y a des combats à mener pour des causes justes, il y a un ras-le-bol général, c'est évident et je suis le premier à le ressentir. Mais n'oublions jamais que nous vivons en paix. Ne faisons pas d'amalgame. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Pour finir sur une note joyeuse, comme disait François Valéry, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. hey, ça retèque le petit pas de danse. Voilà, sur ces belles paroles, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, petit malin, et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. Et puis, pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. Au revoir.